Quand on parle de sport, on pense tout de suite à la compétition, à la force, la vitesse. Mais il y a autre chose. Quelque chose de plus grand. Quelque chose qui ne se voit pas toujours, mais qui change tout. La mixité. Pas seulement celle des genres, mais aussi celle des âges, des origines, des corps, des rôles. Parce que sur un terrain, une piste ou un tatami, nous sommes tous égaux face à l'effort. Aujourd'hui, Hertz Sport vous emmène dans un voyage à travers la mixité dans le sport, sous toutes ses formes. Vous allez voir, les différences ne sont pas un frein, elles sont une force. Pendant longtemps, les hommes ont dominé les compétitions sportives. Mais aujourd'hui, les femmes sont partout. Et mieux encore, elles jouent avec les hommes et même les défient comme en équitation. En judo, des équipes mixtes s'affrontent en championnat du monde et aux Jeux olympiques. En natation, les relais 4 x 100 mètres sont composés de 2 hommes et 2 femmes. En tennis, le double mixte est un classique des grands tournois. Ces formats ne sont pas des vitrines, ce sont de vraies batailles, où hommes et femmes comptent autant pour la victoire. Exemple fort, aux Jeux olympiques de 2024, la France bat le Japon en judo par équipe mixte alors qu'en 2020 c'est le Japon qui avait remporté la médaille d'or. Un symbole, Clarisse Agbenienou et Teddy Riner, main dans la main, pour l'or. Quand les genres s'allient, le sport devient un terrain d'égalité. Le sport n'a pas d'âge. On peut courir à 7 ans, ou à 70. Dans certaines villes, des courses associent des jeunes et des aînés. Un senior court avec un ado. Une grand-mère joue à la pétanque avec ses petits-enfants. Dans plusieurs quartiers en Afrique, on organise des tournois de football entre grands et petits. Ces moments sont précieux, on échange, on transmet, on apprend. Car l'endurance du jeune complète la sagesse de l'ancien. Et quand ils franchissent la ligne d'arrivée ensemble, c'est toute une génération qui avance. La force du sport, c'est d'unir ceux qui, ailleurs, ne se croiseraient jamais. Un ballon, c'est universel. Il n'a pas besoin de traduction. Dans les quartiers populaires de Dakar, de Paris ou de Bamako, on voit souvent des tournois multiculturels. Au début, chaque équipe porte les couleurs de son pays d'origine. Mais très vite, les équipes se mélangent. Aux Jeux olympiques de la jeunesse de Singapour, des équipes mixtes composées plusieurs nationalités ont été organisées au judo, ce qui a permis à plusieurs athlètes de cultures et de niveaux différents de gagner et de rentrer avec des médailles au cou. Le sport casse les barrières culturelles. Il parle le langage du jeu, de la joie, du respect. Les Jeux de la francophonie, les tournois scolaires, les festivals sportifs, tous deviennent des ponts entre les peuples. Le sport ne demande pas « d'où viens-tu » mais « es-tu prêt à jouer avec moi ?» Dans beaucoup d'endroits, le sport est le seul terrain vraiment démocratique. Pas besoin d'être riche pour courir. Pas besoin d'avoir un diplôme pour faire une passe décisive. Des associations organisent des matchs entre détenus et lycéens. Des clubs solidaires accueillent gratuitement les jeunes des quartiers. Dans les stades de fortune, les inégalités sociales tombent les unes après les autres. Et parfois, le ballon devient la seule chance d'être vu autrement. Le sport ne classe pas les gens. Il les fait jouer côte à côte. Le handicap est souvent vu comme une limite. Mais dans le sport, c'est souvent une leçon de courage. Des matchs de basket fauteuil réunissent joueurs valides et non valides. Des relais associent des personnes aveugles et leurs guides. Et ce qu'on voit, ce ne sont pas des différences. C'est de la coordination. De l'intensité. De la solidarité. Certains jeunes valides s'installent volontairement dans des fauteuils pour jouer avec leurs camarades. Ils comprennent alors que la vraie difficulté, ce n'est pas le handicap, c'est le regard qu'on pose sur lui. Quand on joue ensemble, on ne regarde plus ce qui manque. On regarde ce qui nous relie. Le sport ne se joue pas que sur le terrain. Il se construit aussi dans les vestiaires, dans les bureaux, sur les bancs de touche. Aujourd'hui, des femmes deviennent coachs d'équipes masculines. Des jeunes arbitres des compétitions régionales. Des personnes issues de quartiers modestes dirigent des fédérations. À Saint-Louis, au Sénégal, une entraîneuse surnommée Coach Maman a conduit une équipe masculine jusqu'en finale régionale.
Elle impose le respect. Non pas parce qu'elle est une femme, mais parce qu'elle est compétente. Le sport a besoin de diversité, à tous les niveaux. Pas seulement sur la pelouse. Alors oui, la mixité, c'est plus qu'un mot. C'est une vision. C'est croire que chaque différence peut devenir un avantage. C'est créer des équipes où la force des uns compense les failles des autres. C'est apprendre à vivre ensemble, en jouant ensemble. Et vous, que pensez-vous de la mixité dans le sport? Dites-le en commentaire. Laissez un like si vous croyez au pouvoir du sport pour rapprocher les gens. Et abonnez-vous à Hertz Sport pour d'autres vidéos inspirantes. Parce qu'ici, le sport ne se résume pas à un score. Il raconte des histoires. Et celles-ci, nous les écrivons ensemble.